Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse, car voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chantez dans ce pour ton Dieu. Jérusalem, 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 quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chantez dans ce pour ton Dieu. debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Jérusalem, 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 quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux, des chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phare de Saba et de Kédar, faisant monter vers Dieu la louange.
resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Dieu resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Ainsi tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, vise ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Jérusalem, Jérusalem, vise ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour à tous. En tant que vice-recteur de ce sanctuaire, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue, à vous qui êtes présents au lot, ainsi qu'à vous qui participez à ce dimanche, en nous écoutant par Radio Espérance, par Radio Maria, par la radio RCF Alpes-Provence, ou qui êtes connectés à la chaîne YouTube de notre sanctuaire. Bienvenue aux festivaliers qui ont commencé hier soir le grand festival marial, qui éclaire notre sanctuaire ces jours-ci. Bienvenue à vous, chers pèlerins, de passage en ce dimanche. Bienvenue aux routiers SUF du clan Saint-Louis de Chaville, dans les Hauts-de-Seine. Bienvenue à vous qui êtes venus vous associer à une intention de messe pour cette Eucharistie. Elles seront bien portées par les chapelains du sanctuaire et elles seront nommées tout à l'heure en conclusion de la prière universelle. J'adresse un salut tout particulier à vous tous qui êtes venus nombreux pour dire au revoir au Père Ludovic Frère, qui préside aujourd'hui sa dernière messe comme recteur du sanctuaire Notre-Dame du Lot après y avoir passé 12 années. Il mérite des applaudissements quand même. La Vierge Marie s'associe à votre acclamation. Elle s'associe à cette acclamation. Alors, bienvenue aux très nombreux confrères, prêtres, diacres et séminaristes venus marquer l'événement ou bien qui sont participants du festival marial. Je veux saluer particulièrement Monseigneur André Léonard qui accompagne cette édition du festival marial. Merci aux autorités civiles et militaires dont la présence témoigne des liens que notre sanctuaire avec les réalités de notre département, des liens cordiaux et amicaux qui se sont tissés au cours des années. Nous saluons alors la présence parmi nous de M. Jean-Michel Arnaud, le sénateur des Hautes-Alpes, de Jean-François Estachi, maire de Saint-Étienne-le-Lot, et d'autres maires des communes environnantes. Bienvenue au colonel Philippe de Tarnoine, chef de corps du 4e régiment des chasseurs de Gap. Bienvenue au lieutenant-colonel Patrick Moreau des sapeurs-pompiers et au lieutenant-colonel Gaël Rastou, commandant en second du groupement de gendarmerie départementale des Hautes-Alpes représenté. Bienvenue aux membres des différentes entités ecclésiales avec lesquelles le Père Ludovic a été en collaboration très particulière ces dernières années. Je cite les écoles catholiques des nombreux diocèses, en saluant particulièrement la présence de M. Franck Vermet, adjoint directeur diocésain de l'enseignement catholique et directeur de l'école Carlian Ripper de Briançon, et aussi que plusieurs enseignants d'école catholique qui sont là présents. Bienvenue au motard chrétien de Notre-Dame, au cœur cigale et grillon des Cadoras,
au groupe folklorique des Mantenais Chamsori, à l'équipe de l'Alliance mariale, aux responsables et aux représentants de la communauté de l'Emmanuel du secteur Alpes-Provence, aux amis de Saint-Pierre-Julien et Mar de la Mure, aux membres de la communauté italienne de Gap, et bienvenue au groupe de prière, de paroisse ou de spiritualité dont vous êtes les représentants. Sentez-vous vraiment accueillis ici au sanctuaire. Un salut particulier aux communautés religieuses qui ont voulu manifester aujourd'hui leur amitié fraternelle. Alors sont présentes parmi nous les sœurs bénédictines, bien sûr, qui sont en service solo, mais aussi les sœurs de la Salette de Gap et de Serres, les petites sœurs de Saint-Bonnet, les sœurs de la Providence de Gap, les sœurs trinitaires de Faucon de Barcelonnette, les petites sœurs des maternités catholiques de Puy-Ricard et Bourgoin-Jallieu, les sœurs de la Consolation de Draguignan et les sœurs contemplatives de Saint-Jean de Terre-Basse. Alors sont aussi particulièrement unis à nous dans la prière les sœurs bénédictines de Rosan et les sœurs bénédictines de Jouques et les dominicains de Boscodon. Bienvenue aux membres de l'association Notre-Dame du Lot avec son président, M. Guy Ignesti. Bienvenue aux employés et aux saisonniers du lot avec leur directeur Frédéric Lévesque et aux membres du Conseil aux affaires économiques, de l'association Saint-Louis, du bureau médical du sanctuaire, de l'accueil du pèlerin, de la communication, des services diocésains et des nombreuses paroisses de notre diocèse. Bienvenue à vous. Et un bienvenue particulier aux habitants du hameau, de la commune et des environs. Bienvenue enfin aux membres de la famille du Père Ludovic, avec la présence de ses parents qui sont là, ainsi que de son petit frère qui est présent avec sa famille. Bienvenue à tous ses amis qui sont montés au lot aujourd'hui ou qui auraient voulu venir mais n'ont pas pu, mais qui sont peut-être connectés en ce moment sur notre chaîne YouTube ou à la radio. Bienvenue à vous. Et pardon si j'ai oublié, malgré le soin apporté, si j'ai oublié de saluer un représentant de mission ou de fonction. Voilà, on en oublie toujours, mais quoi qu'il en soit, vous êtes tous les bienvenus dans ce refuge des pécheurs sous le manteau de la belle dame, Notre-Dame du Lot. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà, bonjour à tous, merci. Non, vous pouvez rester assis parce que je vais aussi parler, désolé. Je remercie le vice-recteur, le père Brice Miguel Mekena-Mekongo, pour son message d'accueil auquel je m'associe évidemment de tout cœur, exprimant toute ma gratitude à ceux d'entre vous qui sont venus aujourd'hui spécifiquement pour me dire au revoir. J'avais aussi vraiment à cœur que cette messe puisse se vivre au cours de cette 10e session du Festival marial à Notre-Dame du Lot, même si vous, festivaliers, vous vous retrouvez associés à un au revoir alors que vous n'êtes qu'au tout début de votre séjour ici. Merci donc, amis festivaliers présents au sanctuaire ou qui nous suivez par la radio ou par Internet, de bien vouloir vous unir de bon cœur à cette action de grâce qui est évidemment pour le Seigneur et par Marie. Je voudrais aussi remercier mon évêque, Monseigneur Xavier Mal, qui a eu la délicatesse de me laisser aujourd'hui présider cette messe, qui est pour moi donc la dernière comme recteur ici. J'ai aussi une pensée pour son prédécesseur, Monseigneur Jean-Michel Di Falco, qui a eu l'audace de me nommer ici alors que j'étais encore bien jeune. Enfin, j'aimerais vous partager deux choses, elles sont importantes, je vous remercie de bien vouloir les accueillir. La première, c'est que nous sommes réunis ici pour célébrer le Seigneur et lui seul, jamais pour glorifier un homme, quel que soit le respect ou l'affection que l'on a pour lui, que tout soit vraiment pour la gloire de Dieu. Et je vous remercie de tout faire pour qu'il en soit ainsi. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que je suis bien sûr touché par la présence de ceux qui se sont donné la peine de venir aujourd'hui pour mon au revoir, mais je ne considère absolument pas mon départ comme plus important que celui de mes autres confrères et sœurs qui vont partir prochainement aussi du lot. Personne n'est plus important qu'un autre, alors cette messe d'au revoir, elle est autant pour vous, mes chers frères et sœurs, qui allez prochainement quitter le sanctuaire Notre-Dame du Lot, le père Sébastien Coudroy, tu viens te lever, qui commence dans quelques jours. Il va quitter le lot pour commencer dans quelques jours une mission à Notre-Dame des Victoires à Paris.
le père Yves-Marie Afouda, qui est nommé sur la paroisse de Briançon. Il va avoir bien chaud. Le père François Marot, qui se fixe à Loublande, dans les Deux-Sèvres. Il est où? Il est là. Voilà. Et nous avons une pensée pour le père Bernard Glou, parti voici quelques semaines pour le Morbihan, sans oublier les pères Dieu béni, Oscar Edmond, ils sont où? Vous approchez du terme de votre séjour estival Lolo. Ils ont apporté ici une aide précieuse et ils vont repartir dans leur pays respectif. Cette messe de revoir est aussi pour vous, sœur Anne-Elisabeth, sœur Danuta Maria, sœur Marie Scolastique, elles sont où? Vous allez partir, mes sœurs, vers d'autres missions dans d'autres sanctuaires, que le Seigneur et Marie vous y accompagnent, et sœur Marguerite Marie, qui arrive au terme d'un stage estival à Notre-Dame-du-Lot. Voilà, donc c'est bien clair, frères et sœurs, cette messe de revoir est pour vous tous, confrères prêtres et sœurs. Par ailleurs, célébrer des départs n'a de sens ici que pour rendre grâce pour ce lieu béni. Remercier le Seigneur pour tous les serviteurs et les servantes du lot qui se sont relayés au cours des temps, depuis la mission reçue par Benoît Trancurel, voici 358 ans, jusqu'à aujourd'hui et dans l'avenir. Merci donc de porter dans votre prière tous les serviteurs et servantes du lot, et particulièrement mon successeur, le Père Michel Desplanches, qui arrivera dans quelques jours. Voilà, assez parlé, maintenant laissons toute la place au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le trio. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs de tes fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont rien vu de ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litières, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Allez par toute la terre, annoncez les
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçon? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse. Bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à rentrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice ». Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu.
Il y a des derniers qui seront premiers. Parole du Seigneur qui se vérifiera dans toute sa splendeur au paradis. Nous verrons alors combien de derniers sur cette terre seront premiers au ciel. Vive interpellation pour nous tous, afin de revisiter sans tarder nos priorités, mais aussi vif encouragement. Encouragement pour accueillir la vie présente dans tous ces moments, qu'ils soient premiers ou qu'ils soient derniers. Ainsi, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont au premier jour entier du festival marial. Certains sans doute aux premiers instants de leur découverte du lot, quand d'autres, dont je suis, sont à leur dernier jour ici. Dans notre assemblée, nous goûtons la diversité de temps premiers et de temps derniers. Juste un reflet de la vie, en fait, car sans cesse, des gens naissent et d'autres meurent. Certains se lancent dans de nouveaux projets, quand d'autres arrivent au terme d'une construction. Ainsi va la vie. Parmi ceux qui vivent des temps derniers pour commencer des temps premiers, je pense d'abord chaleureusement aujourd'hui à mon successeur, le Père Michel Desplanches, qui arrivera ici dans quelques jours. Il vit ses derniers temps dans sa mission de vicaire général d'Aix-en-Provence. Je demande de tout cœur à la Vierge du Lot et à Benoît de bien le guider dans ces temps prochains qui vont être premiers pour lui à Notre-Dame du Lot. Ainsi va la vie, de temps premiers en temps derniers. C'est une réalité incontournable de l'existence, mais c'est aussi un appel pour nous tous, à accueillir chaque instant dernier de quelque chose comme un instant premier d'autre chose. Vous savez, on entend parfois dire qu'il faudrait vivre tout instant de sa vie comme si c'était le dernier à vivre. Ah, cela aide sans doute à goûter chaque moment, même les choses les plus simples. Vivre un temps en famille, entre amis, comme si c'était le dernier. Vivre cette messe comme si c'était la dernière à laquelle il nous soit possible de participer de toute notre vie. Voilà de quoi donner à chaque instant une densité formidable, vous ne trouvez pas ? Mais ça risque aussi d'entretenir une forme de fébrilité, car en vivant tout instant comme dernier, on risque de regretter déjà le moment où ça ne sera plus. Alors, pourquoi ne pas penser notre vie sur Terre dans l'autre sens ? Non pas en vivant chaque instant comme si c'était le dernier de notre vie, mais comme si c'était le premier à vivre. Un prêtre célébrant la messe comme si c'était la première de sa vie ne risque pas d'en banaliser le mystère. Des amoureux qui se disent « je t'aime » comme si c'était la première fois de leur vie entretiennent assurément la flamme brûlante de leur amour. Et ainsi, pour tout ce que nous faisons, accueillir et vivre chaque instant dans toute l'intensité d'un commencement. Plus de risque alors de se désoler de ce qui va s'achever, plus de temps perdu à déplorer que ce ne soit plus comme avant, juste un accueil de ce qui commence. Consentir à toujours commencer, c'est ce que nous fait chanter l'hymne pour la fête de Saint-Benoît, le saint patron de nos sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Consentir à toujours commencer. Non pas seulement faire son deuil de ce qui n'est plus, mais faire sa joie de ce qui commence, en y consentant à chaque fois, avec toute l'intensité qu'on peut mettre dans un consentement. Consentir à toujours commencer. C'est personnellement ce qui éclaire mon départ de ce lieu, comme ça pourrait éclairer ce qui s'achève peut-être actuellement dans vos vies personnelles. Tout ce qui s'est terminé pour vous ces derniers temps, ou qui risque d'arriver à son terme d'ici peu. Non pas nous accrocher à ce qui a été jusqu'alors, mais consentir à toujours commencer. Non pas nous désoler de ce qui est dernier, mais nous rendre disponibles à ce qui est premier, à ce qui est nouveau. Consentir à toujours commencer. Car le Seigneur nous appelle sans cesse à de nouveaux commencements. Au commencement, vous le savez, ce sont les premières paroles de la Bible. Au commencement, les premiers mots aussi de l'évangile de Saint Jean pour introduire au monde nouveau par l'avènement du Sauveur. Et ainsi, dans le Christ, toute vie est un commencement ininterrompu, comme une préparation au paradis, car ce qui nous attend là-haut, ce n'est pas le terme de notre vie, c'est plutôt un commencement permanent, source d'un émerveillement toujours nouveau.
consentir à toujours commencer. C'est ce que je vous encourage à accueillir aujourd'hui, où que vous en soyez dans votre vie. Consentir à toujours commencer. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas un peu cela, la porte dont Jésus nous parle aujourd'hui. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, dit-il. Quand on a accumulé des choses dans la vie, on est bien chargé. Le passage par la porte étroite risque d'être difficile. Alors que quand on commence, on a les mains vides, sans sac sur les épaules, on peut plus facilement passer par la porte étroite. Ainsi, pour répondre au Seigneur avec un cœur léger, il faut consentir à toujours commencer, afin de ne pas se charger de ce que l'on a accumulé ou de ce que l'on pense avoir réussi. Sans rien capitaliser, on est vraiment disponible à ce que la grâce de Dieu commence encore et encore son œuvre en nous. Commencement permanent jusqu'à l'éternel commencement qui fera notre joie au ciel. Consentir à toujours commencer, quelles que soient les portes que nous avons à passer dans nos vies. Tiens d'ailleurs, sans faire de suppositions hasardeuses, nous risquons bien aujourd'hui tous de passer de nombreuses portes. Il pourrait être bon à chaque fois de penser à cette parole, consentir à toujours commencer, consentir à toujours commencer, et ainsi nous rendre disponibles à ce qui nous attend derrière chaque porte. Passer les portes pour de nouveaux commencements, en pensant aussi à la Vierge Marie. Dans la grande hymne de l'Alma Redemptoris Mater, la Mère de Dieu est reconnue comme la porte du ciel toujours ouverte. Marie, porte du ciel, mère qui accompagne tout ce qu'il faut sans cesse traverser pour de nouveaux commencements. C'est bien ce que la belle dame a montré à la bergère Benoîte ici même pendant 54 années. C'est aussi ce qu'elle m'a fait comprendre très clairement pendant mes 12 ans au service de ce beau sanctuaire. C'est également ce qu'elle peut éveiller dans le cœur de chacun d'entre vous. La porte du ciel toujours ouverte accompagne les enfantements à des réalités nouvelles. Alors je vous souhaite qu'elle soit pour vous la sage-femme qui accompagne votre vie et qui vous aide dès aujourd'hui à vivre un enfantement, un passage, quel qu'il soit, vers du nouveau, vers du premier. Vierge Marie, sage-femme de l'enfantement à ce qui commence toujours, priez pour nous. Et ainsi, voyez-vous, en pensant à Marie, porte du ciel, nous pouvons concrètement passer chaque porte dans la disponibilité à l'inattendu, sans risque de regarder en arrière, ni de vouloir nous nourrir de ce qui a été. Par ailleurs, quand on consent à de nouveaux commencements avec Marie, on n'est plus dans la crainte de ce qui peut nous tomber dessus, car la peur est toujours liée à quelque chose de dernier, alors qu'en accueillant tout comme premier, on peut bien sûr être un peu triste de ce qui n'est plus, mais jamais abattu de ne plus l'avoir, car un nouveau commencement est déjà là. Frères et sœurs, ainsi s'accomplit sans cesse dans nos vies la promesse du Seigneur au livre d'Isaïe. « Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas ?» Elle est pour nous cette question. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Dans le Christ, il y a toujours quelque chose qui est en train de germer. Ne le voyez-vous pas? Oh, pour le voir, ce n'est pas tant sur la récolte que l'on doit focaliser que sur la disponibilité à semer encore pour que ça germe davantage. Vous savez, en regardant la récolte, on risque de s'attribuer quelques lauriers, alors qu'en semant encore et encore, on ne possède rien, mais on sait que tout va pouvoir grandir pour la gloire de Dieu. Et c'est là qu'on trouve la vraie joie, celle qui vient de la fécondité du Seigneur dans nos vies. Alors, frères et sœurs, vous comme moi, si vous le voulez bien, décidons-nous aujourd'hui à être semeurs plus que récolteurs, à regarder ce qui germe plutôt que ce qui arrive à son terme. Ensemble, consentons à toujours commencer. Le Seigneur se chargera de tout le reste, nous en sommes assurés, aussi bien de la croissance que de la moisson. Tout est dans ses mains. Nous verrons alors s'accomplir la promesse portée par le festival marial qui commence. D'un amour éternel, je t'ai aimé, aussi t'ai-je maintenu ma faveur. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti. Je vous souhaite donc à tous de très beaux commencements pour sans cesse
être rebâti. Amen. Disponible au nouveau commencement, nous confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la purification de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et frères et sœurs, pour hâter la venue du royaume, supplions Dieu notre Père, par l'intercession de la Vierge Marie, pour tous ceux qui ne le connaissent pas. La Vierge du lot, béni sois-tu Seigneur. Par la Vierge du lot, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, pour l'Église que tu donnes comme signe au milieu des nations. Permets qu'elle soit toujours plus attentive aux appels de l'Esprit Saint pour ouvrir avec audace les nouvelles voies d'évangélisation nécessaires à notre temps. Par la Vierge du lot, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, pour le Père Ludovic et ses 12 années comme recteur au service du sanctuaire. Que la fécondité de sa prière et de son travail contribue au rayonnement du message du lot. Garde-le passionné par le soin des âmes et l'annonce de ta parole lors de son année d'études à Rome et durant toute la suite de son ministère. Par la Vierge du lot, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, pour les sessions qui ont eu lieu au lot pendant l'été et pour le festival marial qui s'est ouvert hier. Que les participants goûtent la douceur de la consolation que tu offres par les mains de la Vierge Marie et qu'ils y puisent force pour bâtir l'année à venir. Par la Vierge du lot, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur,
pour notre assemblée, réunie pour l'Eucharistie. Laisse-nous guider par la Vierge Marie, pour entrer tous, jusqu'au dernier, par la porte étroite, et avoir part au festin du royaume. Par la Vierge du lot, béni sois-tu, Seigneur. Avec ces intentions de prière, nous t'offrons, Seigneur, toutes celles qui habitent aussi nos cœurs aujourd'hui, nous qui sommes ici rassemblés à Notre-Dame du Lot, et nos frères et sœurs qui nous suivent par la radio et par Internet. Nous sommes aussi tous invités à nous associer aux intentions de messe que porte aujourd'hui chacun des chapelains du lot qui concélèbre. Pour vous unir à ces intentions, je vous inviterai à répondre après chacune « Seigneur, nous te prions ». Pour Andréus, afin qu'il se laisse bien guider par l'Esprit Saint. Seigneur, nous te prions. Pour Noémie et toutes les Noémies dont c'est aujourd'hui la fête. Seigneur, nous te prions. Pour la guérison et la conversion de Jade. Seigneur, nous te prions. Pour Hélène et Lucien Toit, défunts, et tous les défunts de leur famille. Seigneur, nous te prions. Pour le papa du nouveau recteur du lot, décédé avant-hier. Seigneur, nous te prions. Pour Rita, malade d'un cancer, et pour soutenir ses proches. Seigneur, nous te prions. Pour Claude Sarrazin, défunt, et pour les défunts de sa famille. Seigneur, nous te prions. Pour Franck Romanelli, défunt. Seigneur, nous te prions. Pour la famille Bonvin, qui est liée à nous aujourd'hui par Internet, et spécialement pour Romaric. Seigneur, nous te prions. Pour Ombline, 20 ans, qui est malade. Seigneur, nous te prions. Pour Bruno de la Romiguière, défunt, et pour soutenir ses proches. Seigneur, nous te prions. Vous pourrez maintenant répondre, Seigneur, nous te rendons grâce. Pour Émile Ruffo, du groupe Partage et Rencontre, qui a été guéri à Notre-Dame du Lot. Seigneur, nous te rendons grâce. Pour toutes les grâces que tu répands, par Marie et par Benoît, au sanctuaire du Lot. Seigneur, nous te rendons grâce. Oui, Seigneur notre Dieu, du côté ouvert de ton Fils en croix, ont jailli pour nous des fleuves d'eau vive. Permets que nous en recevions toutes les grâces, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs.
suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, un peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, ils n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Veni succedi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers
afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui, qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant aussi sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe
d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons des sacrifices. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, son prédécesseur Benoît XVI, notre évêque Xavier et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption et du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et le Christ. Agnus Dei.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri.
prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Perdu dans mes péchés, désespéré, je me tournais vers les cieux posés dans le silence. En ta présence, tout invoqué, oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ notre Seigneur. Je vous invite, s'il vous plaît, à vous asseoir un petit instant. Ce sera rapide. Je ne vais pas faire de discours de revoir. Je vous ai déjà dit dans l'homélie tout ce qui habitait mon cœur, enfin une partie de ce qui habitait mon cœur. Il me reste juste à remercier tant de personnes qu'une énumération serait bien fastidieuse. Et d'ailleurs, je préfère réserver la vérité de ces remerciements à des moments personnels avec leurs destinataires. Je vous demande aussi pardon, car je ne pourrai certainement pas saluer personnellement tous ceux qui l'auraient souhaité aujourd'hui, mais vous avez sincèrement toute ma reconnaissance pour votre présence. Juste quelques indications pour la suite de cette journée. Avec les organisateurs du Festival Marial, nous avons choisi de vous proposer cet après-midi un temps de prière particulier, la prière du chapelet, un chapelet pour les vocations. Et je vous encourage vivement à vous y associer. Ce sera ici même à 14h. Pour les festivaliers, ce sera l'occasion de bien mettre le chapelet au cœur de ce festival. C'est vraiment un des grands charismes du Festival Marial que de nous offrir de pouvoir prier le chapelet ensemble. Et pour tous ceux d'entre vous qui sont venus me dire au revoir, ce sera l'occasion de prier pour les vocations. Ne manquez pas ce rendez-vous ici même à 14h. Auparavant,
Tous les festivaliers sont attendus au déjeuner à 12h15 au restaurant. Merci d'y être à l'heure pour respecter le personnel. Les pèlerins de passage pour ce jour peuvent trouver de la petite restauration au bar. Sandwich, salade, tarte, je ne vais pas vous faire le menu, mais vous avez de quoi manger, quoi. Et ceux qui ont reçu de ma part spécifiquement une invitation pour le temps fraternel de 12h30, le rendez-vous est indiqué sur vos cartons d'invitation, salle de la Sainte Famille. À la place d'un discours de conclusion, j'ai souhaité que cette messe se termine par un temps de louange. Et c'est ce que nous allons faire ensemble dans quelques instants. Je vous encourage à y aller, à laisser exulter notre joie pour les merveilles du Seigneur, les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir avec l'aide de Marie. Et auparavant, nous recevons sa bénédiction comme un nouveau commencement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Dansera pour toi avec des cris de joie, ton Dieu est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il dansera pour toi avec des cris de joie, ton Dieu est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il dansera pour toi avec des cris de joie, ton Dieu est en toi.
Il dansera pour toi avec des cris de joie. Ton Dieu est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Ton Dieu est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pousse des cris de joie aux filles de Sion, éclate en ovation Israël. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Ton Dieu est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Ton Dieu est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon. Et je chante
2000 ans qu'il est mort pour nous, il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans, avec l'ange au sépulcre, devant Marie désolée, les pèlerins d'Emmaüs pour toujours consoler. Avec les 12 apôtres, par l'esprit transformé, je veux crier, crier la vérité. Il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans, il est mort pour nous, il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, pour annoncer au monde entier l'amour de Dieu de bonté, pour dire à tous les hommes que le royaume est là et qu'un désir immense les appelle à la joie. Je veux crier, crier la vérité. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans, il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans, il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans, il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans, il est mort. Avec l'ange au sépulcre, devant Marie désolée, les pèlerins d'Emmaüs pour toujours consoler. Avec les 12 apôtres, par l'esprit transformé, je veux crier, crier la vérité. Il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous.